Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui je vous emmène avec moi dans le test d'une toute nouvelle pellicule. Et voilà, j'ai terminé le rouleau. Ça a été, comme vous pouvez le voir derrière moi, une course contre la montre, contre la lumière qui est tombée très très vite. J'ai terminé la pellicule ici, je suis monté sur une de mes vues préférées de l'île qui est au niveau du toit du printemps. Où on peut avoir une vue qui embrase tout l'île et c'est assez joli au coucher de soleil. Alors là, il y a une énorme grue qui gêne un peu le paysage, qui oblige à faire des choses un petit peu étranges pour composer, mais c'est assez sympa comme endroit. Je vais aller porter la pellicule à mon laboratoire à Photolix et j'ai hâte de voir les résultats. C'était vraiment difficile parce que je pensais avoir plus de temps que ça pour gérer la lumière et au final, bon,
J'ai dû courir pas mal et courir pas mal après le temps, mais j'espère vraiment que les photos vont être bien. Il y aura un petit peu de tout, un peu d'architecture, un peu de photos de coucher de soleil. Je pense que ça va être un bon test de voir un petit peu comment ça peut gérer l'exposition et puis voir si c'est une pellicule qui me plaît, si ça vaut le coup de dépenser les 13-14 € de pellicule plus la douzaine d'euros du développement pour son rendu un peu particulier. Allez, c'est parti, direction le labo. Au final, qu'est-ce que j'ai pensé de cette Ektachrome? La première chose qu'il faut remarquer, c'est les couleurs qui sont juste incroyables. Elles sont vraiment très punchy, très saturées. Il y a vraiment beaucoup de vibrance surtout. C'est même pas forcément juste de la saturation, mais c'est vraiment un bon niveau de vibrance qu'on retrouve tout simplement pas avec le travail sur du film négatif. C'est pour ça que la diapositive était très utilisée par les reporters et les photojournalistes, et notamment tout ce qui était reportage nature, etc. À l'époque où il n'y avait que du film, c'est justement parce que on a ces couleurs très vibrantes et très saturées qu'on va pas retrouver avec des films négatifs, même lorsqu'on va travailler avec de la Hectare ou de la Color Plus qui sont des films assez saturés, la diapo donnera forcément des couleurs beaucoup plus vibrantes. Chose qui est intéressante aussi avec ces couleurs, c'est qu'elles sont non seulement vibrantes et saturées et pleines de vie, mais elles sont aussi assez fidèles à l'environnement dans les sujets que j'ai photographiés. Globalement, c'était des couleurs très fidèles, il n'y a pas tellement de cases de couleurs. Je trouve que l'Ektachrome a une légère teinte bleutée dans les ombres quand elle est un petit peu sous-exposée, mais ça reste tout à fait correct. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce film, une fois qu'il va être scanné, comme c'est un film transparent, les couleurs sont déjà dans le film et on n'a pas le problème qu'on peut avoir avec le film négatif où lorsqu'on va le scanner, il y a une part d'interprétation des couleurs par le scanner, ou alors si on va le tirer directement à l'agrandisseur par l'opérateur et les différents filtres pour retrouver les bonnes couleurs. Là, avec le film diapositive, il n'y a pas de souci puisque les couleurs sont directement sur le film. Plus intéressante avec le film diapositive, c'est que l'image est déjà dans le film. Là où le négatif n'est pas une image parce qu'il faut encore être inversé, elle doit encore être travaillée après la prise de vue, la diapositive, d'une certaine manière, l'image finale, c'est celle qui on pourrait dire que c'est presque celle qui est déjà sur la bande de film et on a déjà une image miniature, on n'a que à l'agrandir mais il n'y a pas forcément besoin de faire des modifications colorimétriques ou ce genre de choses. On peut le faire si on veut, mais contrairement au film négatif où c'est une nécessité, le film diapositive et notamment la Ektachrome que j'ai testé cette fois-ci, on n'a pas besoin de ça, on a directement les couleurs sur le film. Malgré tout, est-ce que ça vaut le coup de dépenser entre 14 et 16 € pour la pellicule et à peu près pareil pour les frais de développement? Le développement en labo sur du traitement E6, on est entre 10 et 15 € selon les labos. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui, sachant que finalement l'expérience de la diapositive, et le rendu même de la diapositive, se rapproche quand même beaucoup de ce qu'on peut avoir avec un appareil photo numérique. Encore le négatif, il y a un rendu qui reste assez différent de ce qu'on peut avoir avec un appareil photo numérique. La diapositive, on s'approche quand même beaucoup plus de ce qu'on pourrait retrouver avec une prise de vue numérique moderne. Je suis pas sûr que ça vaille forcément la peine, en tout cas sur du film 35 mm, parce que shooter du film positif, ça va quand même avec pas mal de désavantages au-delà du prix, notamment sur l'exposition des photos, puisque le film positif a une latitude beaucoup moins importante que le film négatif. Là, on va pouvoir facilement surexposer un film négatif de 2, 3, 4 ou 5 diaphragmes sur certains films. D'un point de vue film positif, on a une latitude qui est de grand maximum pour l'Ektachrome, qui est un des films positifs avec la plus grande latitude qui existe. On a, je pense, un diaphragme de surexposition grand maximum avant de brûler les hautes lumières. C'est pour ça que dans mon travail sur ces photos, j'ai exposé à chaque fois pour les hautes lumières et j'ai laissé tomber les ombres, ce qui explique qu'il y a beaucoup de photos qui sont un petit peu en mode silhouette.
Cette contrainte d'exposition, ça peut être à la fois une contrainte créative et on peut se l'approprier. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec cette petite sortie où j'ai shooté plutôt en fin de journée pour essayer d'avoir des lumières un petit peu plus douces et j'ai toujours exposé pour les hautes lumières pour laisser retomber naturellement les ombres et avoir cet effet de silhouette. Mais c'est un film qui va pas pouvoir se prêter à toutes les situations, et lorsque l'on va l'utiliser un petit peu comme film du quotidien, il va falloir à chaque fois vraiment réfléchir intensément à son exposition pour ne pas être déçu des photos. C'est pour ça que je pense que c'est un film qui peut être très intéressant lorsqu'il sortira en moyen format, ce qui devrait pas trop tarder puisque Kodak a annoncé une version 120 du film pour le printemps, donc on devrait pas trop tarder à pouvoir mettre la main dessus. Il y a également Fuji qui propose encore du film positif en moyen format, et je pense que là c'est vraiment une proposition intéressante puisque le moyen format en numérique c'est quelque chose qui est très cher, beaucoup plus cher que quelques rouleaux de pellicule positif, et où on a vraiment un avantage en termes de résolution, en termes de profondeur de champ, en termes de travail sur l'image, qui est vraiment une proposition différente de ce qui se fait en numérique. Je pense que Kodak avec cet Ektachrome a voulu marquer le coup en disant voilà, on va mieux, le film revient, regardez, on ressort une pellicule positive pour le 35 mm. En termes pratiques, de mon côté, je sais que c'est pas un film que j'utiliserai tout le temps, en tout cas pas très souvent, déjà à cause du prix et à cause des contraintes en termes d'exposition. Par contre, j'ai vraiment hâte de pouvoir retourner à la version moyen format, à la version 120, pour tester ça sur des projets justement un petit peu plus qualitatifs, et là je pense que ça peut vraiment être une proposition très intéressante de la part de Kodak. C'était mon avis sur l'Ektachrome avec quelques photos d'exemple et quelques réflexions sur l'avenir du film positif dans l'argentique aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, et également si t'as testé l'Ektachrome, ça m'intéresse d'avoir ton avis et ton retour sur cette pellicule. Autre chose que je teste aussi avec cette vidéo, c'est que il y a une partie des images que tu as pu voir dans cette vidéo qui vont être mises en vente sous forme de tirage fine art dans la boutique en ligne de la chaîne, qui se trouve dans la description. Il y a le lien, tu peux aller voir. Donc s'il y a une image qui t'a plu et que tu aimerais bien acquérir sous forme de tirage fine art, il y a plusieurs options à différents tarifs qui sont proposées. Tu pourras trouver toutes les infos sur la boutique avec le lien dans la description. En bas, tu trouveras aussi mes réseaux sociaux, le site de Box Argentique et plein d'autres choses de tous les projets que je fais qui commencent à s'accumuler de plus en plus. N'hésite pas à aller y faire un tour. De mon côté, je te souhaite de faire de bonnes photos et à la prochaine!